Voilà, on commence. Donc, le métabolisme phosphocalcique. Donc, ce cours s'intéresse principalement aux différentes voies qui peuvent toucher la concentration de phosphore et le calcium. On connaît très bien que le phosphore, il agit comment en général avec le calcium? Inversement proportionnel. Qui est une seule exception, غنشوفوه. Donc, métabolisme de calcium, métabolisme de phosphore, et ensuite on va voir les hormones qui régulent le métabolisme. Donc, introduction. Le calcium et le phosphore est constitué à la charge minérale du squelette. Très très important. Le calcium qu'il y a l'os. Mais ils sont aussi importants dans quoi? Le calcium, il est important pour l'excitation neuromusculaire, fonctionnement des systèmes enzymatiques, transport, action de certaines hormones, etc. La coagulation aussi. C'est un facteur de coagulation, le calcium. Ensuite, le phosphore, il intervient dans quoi? L'activation de certaines molécules biologiques. Les phosphates kinases, etc. Les enzymes kinases qui phosphorylent. Donc nous avons besoin de phosphore. La mise en réserve de l'énergie, certains processus de régulation enzymatique et la composition de substances organiques indispensables. Les phospholipides, les acides nucléiques. Donc, et le système de tampon. Les phosphores, c'est aussi un tampon. Donc, pour former de l'acide phosphorique qu'on connaît, une tamponner ou de l'acidité. Donc, autrement dit, les deux ions, ils sont très très importants pour le corps humain. C'est pour cela, le métabolisme de ces deux constituants sont étroitement liés. Donc, les deux ions sont vraiment très très importants d'une manière vitale, surtout le calcium. Donc, contrôle hormonal étroit, notamment par l'intermédiaire de la parathormone, la calcitonine ou le vitamine D, le calcitriol. Donc, métabolisme du calcium. Donc, on connaît très bien que on doit manger du calcium, on doit manger tous les ions, mais chez le calcium. Une partie va être absorbée, une partie va aller vers le squelette, une partie va être urinée, etc. Donc voilà. Le squelette, où il fait une partie du calcium, comme on remarque ici, 99%. Donc les besoins d'un adulte, ils sont entre 0,8 à 1 gramme par jour. Ces besoins augmentent dans plusieurs cas, notamment les apports de calcium le mawad d'origine voilà, les fromages, certaines eaux minérales, etc. Répartition. Électrolyte le plus important de l'organisme d'un poids de 1 kg. Donc c'est un ion, 1 kg منه في le corps humain ديالك. راه بزاف. Chez un sujet, 99% qui connaît l'adam. Ou 1% où les كتلقى les muscles, la peau, les viscères, etc. Calcium sérique. Donc le calcium sérique, les concentrations elles varient en fonction du pH. Le calcium diffusible qui يكون 50% ou le calcium non diffusible lié aux protéines qui يكون 50% تا هو النص الاخر. هادو هو الكالسيوم اللي كيكون au niveau du plasma. وهذا الكالسيوم sérique il est 1% du calcium total. Donc 45% il est sous forme de calcium ionisé, 5% un calcium complexé. Maintenant sel de bicarbonate, HCOCl, COCA, sel de bicarbonate, citrate, phosphate, etc. Donc nous avons plusieurs, soit ion calcium libre, ion, ou bien couplé à une autre molécule, ou bien couplé à une protéine qui au niveau du plasma, non diffusible, lié aux protéines, soit l'albumine ou bien les globulines. Donc, le calcium, la répartition de l'eau, comment elle se fait? L'absorption. Oui. راه بجوج كيكونوا في le sang. 1% ديال الكالسيوم total كاين في le sang. نصو كيكون sous forme de calcium libre. نصو كيكون lié à une protéine ou à une enzyme, albumine ou bien globuline. يقدر يمشي l'os يرجع etc. Il peut subir les mouvements. Par contre هذاك اللي lié مثلا il jouera le rôle de réserve par exemple. L'absorption. Elle siège au niveau du duodénum. Deux mécanismes, transport actif, efficace, mais elle est hormonodépendante. De quelle hormone? C'est laquelle? Calcitriol. C'est le calcitriol. هذه الموليكول معقده 1 25 alpha dihydroxy vitamine 3 هو الكالسيتريول. Mais saturable. Quand l'ingestion atteint 600 mg, c'est le transport passif qui prend la relève. Fonction du gradient de calcium. Quand l'ingestion atteint 600 mg. فاش كتكون كليتي كميه كبيره دوك مباشره واحد الكميه كدوز دون مانيير باسيف. صافا؟ للداخل ديال الكور هيومان للدم.
Voilà, l'absorption, elle se fait de cette manière. Donc normalement, donc voilà, nous avons besoin d'énergie pour faire sortir le calcium, pour faire entrer le calcium au niveau du sang. Cependant, de manière passive, la concentration كتطلع بزاف à l'extérieur. Elle le fait entrer dans le sang d'une manière passive. Oui? Voilà, absorption du calcium. L'élimination, elle se fait d'une manière au niveau des selles ou bien urinaire. Donc la calciurie dépend de quoi? Dépend de la calcémie. Une calcémie basse, elle cause que la totalité du calcium est réabsorbée. Donc on aura une calciurie nulle. Cependant, là, une calcémie élevée, seulement la moitié de filtre va être réabsorbée. Ça va? Voilà. Nous avons plusieurs variations au niveau du corps humain pour garder une calcémie normale. Donc, métabolisme du phosphore d'abord. Le phosphore, le besoin, un adulte, il a aussi besoin d'1 gramme par jour. Il augmente dans plusieurs cas. Les mêmes. Les apports, les mêmes. L'absorption, elle siège au niveau du génome et l'iléon. Transport passif paracellulaire. Et transport actif dépendant de la calcitriol. Donc, il m'a dit, le calcitriol, c'est la seule hormone qui كتزيد à la fois la phosphorémie et la calcémie. Donc, absorption s'effectue en parallèle à l'apport. Que le mec apporté, que l'absorption, elle se produit. On ne va pas absorber de phosphore. 1 gramme par jour. 1 gramme par jour. 1,2 et 1,4. Alors, 0,8 حتى 1 gramme. 1000 mg راه هي 1 gramme. Voilà. Répartition. Donc, il se trouve au niveau de l'os, une partie intracellulaire et une partie extracellulaire. La partie extracellulaire, elle se divise en deux. Le phosphore organique au niveau de l'ATP et PL. Et le phosphore inorganique, il se trouve au niveau de l'acide phosphorique et du diacide ou bien le monoacide phosphorique. Voilà. L'élimination, elle se fait d'une manière fécale et d'une manière rénale. Donc les deux. 90% du phosphore est réabsorbé au niveau du tube proximal, en compétition avec le glucose. Au niveau du tube proximal, la réabsorption de tous les éléments se fait au niveau du tube proximal, d'une manière importante. Donc le phosphore, c'est 90% que 12 mètres. Cependant, elle se fait d'une manière en compétition avec le glucose. Donc avec le sympore qui retard, soit il يدخل معاه le phosphore ou il يدخل معاه le glucose. Donc la régulation du métabolisme phosphocalcique, il fait essentiellement appel à 3 hormones. La parathormone, la calcitonine et le calcitriol. Nous avons 3 sites d'action. Au niveau de l'intestin, est-ce qu'on va absorber des chiliklina? Le rein, est-ce qu'on va réabsorber ce qu'on a uriné? Et le squelette, est-ce qu'on va commencer à dégrader l'os ou bien le former? La parathormone. La parathormone est une hormone synthétisée par les cellules parathyroïdiennes sous forme de précurseur. Il va alors subir un ensemble de transformations pour nous donner la parathormone active. Le foie et les reins cliveront cette dernière partie pour former un fragment interminal porteur de toute l'activité biologique. Un fragment actif. Ces granules sécréteront de la circulation de l'hormone active, donc la parathormone. Et lorsqu'elle va être divisée en deux, c'est là où on a la parathormone biologiquement active. Les effets de la parathormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver n'importe quel moyen pour augmenter la calcémie. Donc autrement dit, la résorption, l'absorption et la résorption osseuse. Donc on va dégrader l'os, on va réabsorber le calcium urinaire et on va absorber le calcium alimentaire pour au final augmenter la calcémie. Et automatiquement, lorsque la calcémie augmente, on aura une augmentation de la calciurie. Parce qu'on a dit que lorsque la calcémie est élevée, on a une partie qui va aller au niveau des urines. Donc on aura la présence d'une calciurie. Le transfert maximal, il va être dépassé. Donc, avec le débit plasmatique, la charge tubulaire, elle devient beaucoup plus élevée que le transfert maximal. Donc, elle va être dépassée et on aura alors la présence d'une calciurie. Par contre, sur le phosphore, elle aura l'inverse. Activation de la résorption osseuse, diminution de la résorption tubulaire, et on n'absorbe pas au niveau de l'intestin, donc diminue la phosphatémie.
Donc la parathormone est hypercalcémiante, hypophosphorémiante. Ça va? La calcitonine. La calcitonine, elle est sécrétée par les cellules parafolliculaires du thyroïde, de la thyroïde, sous forme de prohormone qui sera clivée, encore une fois, avant sa sécrétion. Donc la calcitonine active, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle stimule l'accrétion osseuse, la calcification. Elle n'a pas d'action directe au niveau de l'intestin et elle diminue la réabsorption de calcium et diminue la réabsorption des phosphates. Donc autrement dit, la calcitonine c'est une hormone qui diminue les deux à la fois. Donc c'est une action hypocalcémiante, hypophosphorémiante. Ça va? Et il y a calcification, la formation de l'os. Donc voilà, on passe maintenant à la dernière hormone qu'on connaît, cholestérol, 7-déhydrocholestérol, cholécalciférol. Au niveau du foie, elle va subir la première hydroxylation pour nous donner l'hydroxycholécalciférol. Et au niveau du rein, elle va subir la deuxième hydroxylation pour nous donner le calcitriol qu'on connaît. Donc c'est 1,25 alpha dihydroxycholécalciférol, ou le calcitriol. Sous l'effet de la calcitonine. Donc la calcitonine, il fait appel, sous l'effet. Le calcitonine, c'est un inhibiteur ديال هذا. Voilà, c'est un inhibiteur ديال هذا. Le parathormone, c'est un stimulateur. Donc le calcitriol, c'est la seule hormone qui va chercher à augmenter les deux à la fois. Hypercalcémiante, hyperphosphorémiante. Donc résorption de l'os, minéralisation de l'os néoformé. Absorption du calcium, absorption du phosphore, etc. C'est le métabolite le plus actif. Donc maintenant, par exemple, si nous avons présence de calcitriol et parathormone, calcitonine, c'est le calcitriol, il est plus puissant. Donc on aura au final hypercalcémie et hyperphosphorémie. Mais chez hypocalcémie et hypophosphorémie. Les autres hormones, nous avons aussi d'autres hormones qui peuvent exercer des fonctions, l'hormone sexuelle, thyroïdienne ou cortisol. Ils peuvent causer des variations. Fibroblast growth factor, c'est une autre hormone, c'est un petit circulant glycosylé. Dans le rein, il inhibe la résorption du phosphate et diminue la synthèse de calcitriol et inactive la vitamine D. Donc autrement dit, il va diminuer la phosphorémie et calcémie. Dans les parathyroïdes, il inhibe la sécrétion de parathormone et stimule la synthèse de calcitriol. Donc il يقلب على انه يهبط الفوسفوريمي ou الكالسيمي. من بعد le calcium sensor, CASR, c'est un récepteur membranaire, intervient c'est une وحده هذا. Donc le fibroblast growth factor, c'est une autre hormone capable de exercer la même fonction que le calcitriol, calcitonine. Donc il exerce la même fonction que la calcitonine. Que fait la calcitonine? كتهبط كل شيء. Donc هذا fibroblast growth factor 23, il va faire la même chose. Il est hypocalcémiant et hypophosphorémiant. Donc autrement dit, et il va inhiber la synthèse des autres hormones, le calcitriol et la parathormone. Le calcium sensor, c'est un récepteur membranaire qui intervient quand la calcémie est trop élevée. Lorsque la calcémie est trop élevée, il inhibe la réabsorption de calcium et inhibe la sécrétion de parathormone. Donc c'est un rétrocontrôle. C'est une mesure de sécurité. Voilà un schéma. Non. Donc قرا هذه الجملة intervient quand la calcémie est trop élevée. Donc شنو غيدير في نظرك؟ غيهبطها par n'importe quel moyen possible. Donc il inhibe la réabsorption de calcium au niveau du rein et inhibe le parathormone. كيكون عندنا نقص في كل شيء. لا كيدير لك نقص كل شيء. هي كدير. دونك هي كتخدم بحال قلتي ديك الكالسيتونين. اي كالسيتريول. لا كالسيتونين. كالسيتونين. كالسيتونين اي. كالسيتونين هو اللي هيبوكالسيميون. ماشي لاحظت دوباغاش هو اللي وراك تستعمل حتى قال لك في كتستعمل كالسيتريول.
مي ما غاتكونش دون مانيير سينيفيكاتيف حيت كي اناكتيفي لا فيتامين دي، دونك ما عندكش فيتامين دي ما غتوليش كالسيتريول. دونك فوالا ان شيما اللي كيريزومي كلشي. الكالسيوم والفوسفور كيس كي ستيمول لوغ ابسوربسيون. اذا كليتي بزاف ديال الكالسيوم فوسفور كيدوزو دون مانيير باسيف. لا تيرويد كيس كيل بو فير؟ il nous donne le parathormone et calcitonine. Calcitriol qui gère les réactions chimiques hydroxylase alpha 1 25 etc. L'os qui n'est plusieurs molécules qui peuvent stimuler sa résorption ou la inhiber, etc. Exploration. Donc on peut doser le calcium, soit sérique ou plasmatique. La phase préanalytique, donc le calcémie. Le dosage doit être le matin. Le gars ne doit être ni trop serré ni gardé longtemps, car il entraîne une augmentation des protéines. نعم محمد قلت شي حاجه؟ Donc le garrot ne doit être ni trop serré ni gardé longtemps. Le prélèvement tube sec de préférence. Interdire le EDTA, citrate et oxalate. Et le complexe, le calcium. Donc on n'aura pas un calcium sous la forme normale qu'on connaît. Il va se transformer en شي حاجه اخرى. Les valeurs de référence sont entre 85 à 105 mg par litre. La calciurie, donc on doit recueillir les urines de 24 heures sur des flacons en plastique ou un verre décalcifié avec une solution d'acide chlorhydrique, puis laver à l'eau distillée. Les valeurs de référence dans le cas de la calciurie, elles doivent être entre 150 et 250 mg toutes les 24 heures. Ça va? On ne doit pas utiliser le DTA, citrate ou la oxalate. Ils vont transformer le calcium sous une forme وحدة أخرى. Et il est possible que l'automate il n'est pas sensible à la forme complexe du calcium. علاش خصو يبقى sous la forme libre ou sur une forme normale. Notez bien, toute variation de taux de protéines entraînera automatiquement une variation de la calcémie. Puisque شفنا أن 50% ديال le calcium libre, il est lié, ماشي libre, 50% ديال le calcium plasmatique, il est lié aux protéines. Donc إذا كانت عندك une protéine élevée في الدم كثر ديال الكالسيوم غيلصق في البروتين. بروتيدين. Calcium corrigé. Donc c'est pour cela que كاين واحد la formule اللي كتكوريجي لك en fonction ديال taux de protéines. Donc on dose le calcium mesuré ou كندوزيو l'albuminémie. Voilà. Ou bien le protidémie. Et on corrige de la formule. Ça va? اييه دونك كنزيدوا هذاك الشيء اللي تشفر لينا. دونك هادو هما لي فورمول كوريجي سوا 0,55 plus protidémie sur 160 ou là 40 moins albuminémie sur 40. Ça va? Dosage du phosphate, les prélèvements. Phosphate émis sur un sérum ou sur plasma hépariné. Le prélèvement s'effectue le matin à jeun et au repos. On ne dose que le phosphore inorganique. Donc c'est très très important. Les phosphores inorganiques, إذا كانوا في un échantillon اللي ماشي مقاد غادي يتحولوا لان phosphore organique ولا ماشي. Ils peuvent subir des changements. Nous avons vu que dans le corps humain, nous avons les phosphores organiques et inorganiques. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Décompter rapidement et dosage dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. Les valeurs de référence, adultes 30 à 40 mg, enfants 40 à 60. On peut aussi faire la phosphaturie, le calciurie. Le calciurie. Donc les valeurs de référence, 300 à 800 mg toutes les 24 heures. Et elle a peu d'intérêt car elle varie avec le régime alimentaire. Ça va? Donc le calcium corrigé c'est juste que la concentration du calcium elle varie les protéines. Donc le calcium corrigé qui dose les protéines ou qui attaque un résultat plus précis. Soit en fonction de doser l'albumine ou doser le protidémie de manière générale. Ou qu'on de la formule. Ça va? Le dosage du phosphate émis sur le matin, etc. Ou la phosphaturie. Même les dosages. Ah, c'est complexe ça. On ne dit que le phosphore inorganique.
اذا غلطتي غادي يكون عندك الفوسفور اورغانيك اللي ما تقدرش دوزي. Les dosages hormonaux. On peut doser la parathormone. Les valeurs de référence de la parathormone semi-kono. What? Donc hypercalcémie par hyperparathyroïdie vrai. Donc la parathormone élevée. Hypercalcémie paranéoplasique. Ce sont des fausses hyperparathyroïdies accompagnant une maladie cancéreuse. Donc la sécrétion d'une hormone qui agit comme le parathormone. Mais ce n'est pas la parathormone. Donc qu'est-ce qui se passe? Les valeurs de référence de la parathormone 1,84. ديال الباراتيرويد خصو تكون entre 10 à 55 nanogrammes par litre. Dosage du métabolite de la vitamine D. La vitamine D كما قلنا كيعطيك الكاسيتريول. Donc l'hypocalcémie. Donc l'hypocalcémie par défaut d'apport ما كتاكلش الكالسيوم كتلقى عندك l'hypocalcémie. Donc هذا الكالسيتريول ناقصك الكالسيتريول هاد 25 OH ناقصك اييه ولا ديفو دونسوليمون. السوليل لي كود سوليل هما اللي كيديروا اول رياكسيون ديال الديغراداسيون قبل ما يعطيك هذا. دونك هذا كينقص اوتوماتيكمون الكالسيترول حتى هو غيكون ناقص حيت فيتامين دي كما شفنا يسوي بليزيور ترانسفورماسيون قبل ما يعطيك الكالسيتريول. اول وحده هي لي زو في ديال الشمس. اذا ما كنتيش كتشوف الشمس دونك ما غاديش تصاوب لك الكالسيتريول. D'abord, si nous avons une maladie après le foie, donc le foie réduit la première hydroxylation. Non? Là. Donc, si nous avons par défaut de métabolisme, NL. Je ne vois pas NL. Probablement. Normal. Donc, qui est mouchki au niveau de la formation du calcitriol. Ensuite, si nous avons par défaut d'utilisation, donc le corps humain qui sort le calcitriol, mais il a un effet. Donc il n'y aura pas de rétrocontrôle négatif. Donc le calcitriol va continuer à élever, à augmenter. Et ça va rester, ça va donner toujours une hypocalcémie. Ça va? Dosage de l'AMPC néphrogénique. Donc bon reflet de la sécrétion de l'hormone. نعم شو حتقول شي حاجة؟ لا calcitriol qui dit l'hypercalcémie. C'est pour cela في الحاله ديال ليبوكالسيمي دوريجين دابور راه ما غتصاوبش كاع الكالسيتريول حيت انت ما كتاكلش الكالسيوم. دوريجين دونسوليمون ما كتصاوبش كاع هاد لي زورمون. لونسوليمون شنو سي لا بروميير ايتاب باش تصاوب هاد لي فوا باش تصاوب هاد لي زورمون. باغ ديفو دو ميتابوليزم دونك راه كيتصاوب هذا ولكن الكالسيتريول ما كيتصاوبش. باغ ديفو دوتيليزاسيون الكالسيتريول راه كيبغي يتصاوب ولكن puisqu'il n'a pas d'effet on n'a pas de rétrocontrôle pour freiner. Donc on a toujours l'hypocalcémie mais le calcitriol راه كتسكريتا. على rétrocontrôle positif كيطرا l'hypocalcémie كتبقى تقول الكالسيتريول يتصاوب. نعم لا ما غيقدرش يدير هيبركالسيمي راه هذا هو المعنى ديال باغ ديفو ديوتيليزاسيون. الكالسيتريول elle est inefficace. هو كيسكريتا وما خدامش. Voilà par défaut d'utilisation inefficace. Dosage de l'AMPC, bon reflet de la sécrétion de l'hormone parathyroïdienne. Intérêt dans la détection des hypercalcémies paranéoplasiques avec sécrétion de parathormone-like. Donc, dans les paracalcémies, dans les hypercalcémies paranéoplasiques, l'activité de l'AMPC est là. Donc, qu'on dose de l'AMPC. Valeur de référence au Mahado. Dosage du FGF, chez le growth factor. Donc, maintenant, dosage sur plasma. Fibroblast مهم ولا دوزاج ديال هاد l'hormone C terminal comme les valeurs de référence le plus utilisé en pratique clinique actuellement كما قلنا هذا il a un effet بحال calcitonin donc hypocalcémion hypophosphorémion. Les variations physiopathologiques donc les hypercalcémies on a une augmentation excessive du calcium. Dans quel cas? Les cancers, hypercalcémie néoplasique, donc tumeurs solides avec métastase osseuse, ou bien on n'a pas des cancers, on a des tumeurs bénignes et parathyroïdiennes, qui doivent sécréter le parathormone, les radzidlik, le calcémie. Ça va? On continue. Hypocalcémie, les hypocalcémies ils peuvent être dues soit extraparathyroïdiennes, par défaut d'apport, d'absorption digestive, ou là, carence en vitamine D, ou là, ما كتشوفش الشمس.
ما كتشوف الشمس ça peut être une cause de l'hypocalcémie. Hypocalcémie parathyroïdienne, défaut de sécrétion de la parathormone, ou bien les hypocalcémies pseudo-parathyroïdiennes. La sécrétion de la parathormone s'effectue normalement, mais celle-ci n'a aucune action périphérique. Donc, au niveau des récepteurs de la parathormone, donc ça nous donne une idée de pseudo-parathyroïdienne. C'est la parathormone, mais elle est inefficace. Ça va? ماشي قلتي لا هيبوكالسيمي دو كوز اللي ما جايينش من الباراتيرويد سوا ما كتاكلهاش سوا ما كتابسوربيهاش سوا الفيتامين دي ما كتاكلوش سوا ريزوربسيون غينال ما كايناش دونك كتبقى توريني الكالسيوم او بيان لو سوليي ما كتشوفوش لو سوليي ما كتشوفوش الفيتامين دي ما غيديغراداش باش يعطيك كالسي كالسيتريول. كوليغالسيفيرا Donc les variations de la phosphorémie, l'hyperphosphorémie, que tu fous 1,5 mmol par litre. Les causes, c'est diminution de la filtration glomérulaire, donc داكشي كامل كيخرج. Diminution de la filtration glomérulaire. لا اسمح لي الفوسفور ديالك كيبقى في الدم. Il n'est pas filtré. Ou les maladies endocriniennes, l'hypoparathyroïdie, puisqu'elle cause une hypocalcémie, donc on aura une hyperphosphorémie. Dans le cas inverse, hypophosphorémie, elle est due à une hyperparathyroïdie ou bien une diminution de la vitamine D circulante. Donc, la vitamine D, c'est le calcitriol, donc on n'a pas d'absorption de phosphore. Ça va? كالسيتريول هي Calcitriol. كالسيتريول قلت لك غيبصوا بجوج Aïe. وإلا ما كبداش يلاه كنحاول نسد قلتي دونك إلا ما كانش فيتامين تي ما كاينش كالسيتريول دونك ما غاديش تغيبصوا بالإيبوفوسفورين صح Aïe. صح Ok, mais ça peut causer aussi l'hypocalcémie. Dérivé de la vitamine D. Ça cause l'hypocalcémie. Donc voilà. La conclusion, un métabolisme très très important. Les deux ions sont vraiment vitaux pour le corps humain. Un ensemble d'organes qui s'appellent le foie, le peau, le rein, os, intestin, parathyroïde, etc. Qui ou qui coopèrent pour garder des taux normaux. Un ensemble d'hormones, le parathormone, calcitriol, calcitonine. L'exploration du métabolisme permet de dépister quel type de maladie qu'il y a. Est-ce qu'elle est osseuse? Est-ce qu'elle est endocrinienne? Est-ce qu'elle est rénale? Donc voilà. Pas de problème, Adrien? لا لا Ok. Donc voilà, on a terminé. C'est le